Pour lancer la manifestation L'art au féminin à l'espace culturel Victor Hugo, la médiathèque a fait appel à 3 ambassadrices, une de la peinture, une pour la sculpture et une pour la photographie. Des arts ancestraux dans lesquels la femme a su se faire une place. On a longtemps bafoué la femme. Bon, elle était un petit peu la main d'artistes, comme par exemple Camille Claudel qui travaillait pour Rodin. Mais maintenant, elle s'affirme quand même dans ce monde. Je trouve que on lui fait un peu plus de place. Bon, il faut continuer, bien sûr. Elle n'a pas encore 100% la même place que l'homme. Je crois que c'est un combat quand même pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je pense que les femmes ont quand même leur place et leur mot à dire dans la culture, dans l'art. Il y a beaucoup d'artistes peintres femmes, il y a aussi bien sûr beaucoup d'hommes, donc je pense qu'il y a une parité qui se fait à ce niveau-là. Donc on en parlait tout à l'heure, effectivement il y a peut-être une sensibilité qui est un peu plus proéminente dans les tableaux effectués par des femmes, mais je pense que dans mon registre en tout cas, pour l'art brut, l'art singulier, on ne pourra pas vraiment faire une distinction entre un tableau réalisé par une femme ou un tableau réalisé par un homme, quoi. Artiste plasticienne, Arma Kiev récupère des papiers et des affiches usagées pour leur donner une seconde vie sur ces toiles. Mon registre artistique il se situe dans l'art singulier, l'art brut, le street art. Je réunis un peu ces trois techniques, on va dire. Et j'essaie d'exprimer tout ce que je peux donner en fait, du plus profond de moi-même sur mes toiles. Marie-France Fator aime sculpter, peindre, graver et passer d'une technique à l'autre pour prendre du recul sur ses œuvres. J'ai beaucoup travaillé les femmes à étage, comme celles qui sont là. J'en avais déjà mis d'ailleurs en avril de cette salle. Elles plaisent beaucoup et on m'en demande tout le temps. Donc c'est un petit peu ma carte de visite, je dirais. Et après ça, bon, comme il fallait parler de la femme, j'ai voulu montrer un petit peu toutes les facettes de la femme. Mais la femme bon, espiègle, la femme qui se repose, la femme qui est décidée et volontaire, la femme qui est quelquefois fatiguée. À force de travail et de patience, Janine Horry est devenue une artiste de la photo nature, passionnée par les oiseaux. Je suis arrivée à la photo au moment de ma retraite, en cherchant à savoir me servir d'un réflexe, d'un appareil réflexe. Et bon, je suis allée au club de Hayange, le GAF. J'ai croisé des gens vraiment super sympas qui m'ont appris un tas de trucs. Des ornithos amateurs, mais qui savent une somme de choses énormes. Et voilà, ça c'est extraordinaire. Je passe des heures dans les observatoires, au bord de l'eau. Et ça suffit à mon bonheur. Les 3 femmes ont désormais leur nom gravé au panthéon des artistes exposés à l'espace culturel Victor Hugo. Un juste retour des choses pour celles qui, en plus d'être artistes, sont aussi filles, femmes, mères ou grand-mères. Troisième club de Lorraine en nombre de licenciés avec une centaine de membres, Nautica a recensé 12 journées de vent en 2013 qui ont permis aux adhérents de pratiquer la planche à voile sur le lac du Mirgenbach. C'est mieux que certaines années, mais pas encore suffisant pour fidéliser les adhérents. On a pas mal de gens qui viennent naviguer sans prendre leur adhésion. Enfin, pas mal, on en a quelques-uns. Et donc on travaille sur une modernisation du portail à l'entrée, qui sera un portail à carte, et non plus avec un code chiffré actuellement. Et donc là, les gens n'auront plus trop d'autres alternatives que de prendre effectivement l'adhésion, même si certaines ne viennent que quelques fois dans l'année. Dans nos régions, on a aussi un problème, c'est que les conditions météorologiques ne nous permettent pas d'avoir des activités claires tous les mercredis après-midi ou tous les samedis après-midi. Et je pense que ça, pour notre sport, c'est déjà un gros handicap. Et on cherche différentes manières pour les accrocher, pour qu'ils viennent régulièrement. Certains événements, comme la fête de la nature, ont réuni 1 millier de personnes et permettent de faire la promotion de la voile et d'attirer de potentiels adhérents. Des adhérents chouchoutés par l'association puisqu'ils n'ont pas besoin d'investir dans le matériel pour commencer à pratiquer. Tous ceux ensuite qui sont adhérents à Nauticat, on propose du matériel que l'on peut mettre en prêt. Donc ça veut dire que les gens à ce moment-là ont du matériel que Nauticat met à leur disposition
À un certain temps, ça peut être 3 semaines, 1 semaine, 2 mois, ce qui leur permet de découvrir l'activité, de progresser et finalement de décider ce qu'ils vont acheter. Autre défi, attirer des jeunes, mais là aussi, le challenge s'annonce difficile. Les jeunes ont souvent une activité pendant les périodes, on va dire, scolaires, de septembre au mois de juin, donc sur des sports en gros d'hiver, de salle, et que nous on a une activité plus du mois d'avril à la Toussaint, et c'est difficile de garder les jeunes à cette période-là. Qui viennent essayer une journée, ça me plairait, mais bon, je demanderais même à la maîtresse si elle peut faire une journée planche à voile pour que tout le monde essaye. Et qu'après, s'il y en a qui s'inscrivent, je serais content, voilà. Contrairement à d'autres occasions, ce n'est pas un bon soleil qu'il faut souhaiter au nouveau président de Nauticat pour 2014, mais un bon vent. S'il y a du vent, 30 km/h ou plus, il y aura du monde sur le lac. Donc il suffit de passer, de voir. C'est quand même un coup d'œil qui est assez magique, puisque bon, on a l'occasion de là voir une pratique qu'on n'est pas accoutumé à voir dans nos régions, puisque la planche à voile, on en voit parfois à la TV dans les régions de Hawaï et de ces îles-là, mais par contre dans nos régions, c'est une activité que les gens n'ont pas souvent l'occasion de voir de leurs propres yeux. Une trentaine de participants a investi le gymnase en tenue de combat pour un stage de Krav Maga. Des pratiquants débutants qui viennent essayer le sport et des confirmés qui viennent pour se perfectionner. Parmi les pratiquants, de plus en plus de femmes sont présentes. Je pratique le Krav Maga depuis 4 ans. Au départ, c'était une initiative personnelle pour avoir quelques notions de défense, notamment parce qu'on voit aujourd'hui dans les journaux beaucoup de femmes qui sont agressées, violées ou autres. Donc je pense que c'est important d'avoir en tout cas des notions. Ça a été en tout cas l'origine du début de ma pratique. Et puis finalement, aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis toujours là, très investie parce que c'est à la fois un sport, on le pratique dans une bonne ambiance et on apprend quelque chose d'utile. En début d'année, je cherchais un sport et je suis tombée sur le Krav Maga Moselle. J'ai commencé cette année, on a passé la ceinture jaune. Ça apporte peut-être un peu plus de confiance en soi et une condition physique qui s'améliore de jour en jour. Voilà, avec une ambiance toujours au top. Le Krav Maga ne nécessite pas de force, mais beaucoup de technique et de mécanique. Il suffit simplement d'adopter la bonne gestuelle grâce à une répétition incessante. Le Krav Maga sert à savoir se défendre dans toute situation dangereuse, que l'on soit un homme ou une femme. Mercredi 19 février, place à une séance de dédicace avec la présence de 4 auteurs, Chantal Meyer, Daniel Vogler, Eurydice Reiner et Randy Agostini. Pour finir en beauté, vendredi 21 février, rendez-vous à l'auditorium pour du ciné-sitting. Le principe est simple, vous regardez le film Bandidas et pendant ce temps, les bibliothécaires s'occupent de vos enfants qui regardent le film Mulan dans une salle d'animation. C'est complètement gratuit et à bien réfléchir, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été voir un film dans une salle de cinéma? Le Sous des écoles fêtera carnaval en 2 temps. Samedi 22 février à partir de 15 h, une boum géante au casino avec animation, goûter et concours de déguisement pour gagner plein de cadeaux. Puis à partir de 19 h, un repas familial à base de salade, bruschetta, lasagne, glace et café pour la modique somme de 12 € sur réservation aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le groupe Partage organise un repas d'ensemble dimanche 2 mars au casino à partir de midi. Inscrivez-vous avant le 24 février pour seulement 24 € afin de déguster une choucroute garnie accompagnée d'apéritifs, fromage, salade, dessert et café.